Tout s'est passé sur un majestueux podium installé devant la nouvelle bâtisse qui sert désormais de siège à la maison Patéo. De part et d'autre du thé, des invités qui comptaient des représentants des missions diplomatiques, des ministres, des hautes personnalités, du citoyen lambda venus tous témoigner leur reconnaissance à celui qu'on appelle affectueusement dans le milieu Papa Patéo. Alors, on peut retenir déjà que c'est un grand homme. On peut retenir aussi que c'est celui qui a su imposer la mode africaine au moment où elle n'était pas vraiment considérée. Vous savez, avec Alpha Dy, avec Rissédou, avec Yvette Hollande, c'est les précurseurs de la mode africaine. Celui qui a su mobiliser tout le monde autour de lui. C'est celui qui a su prendre tout le monde comme ses enfants. Patéo, c'est la personne qui, au-delà de l'immense talent de mode qu'il a, c'est quelqu'un, c'est quand même un grand cœur. C'est le couronnement d'un parcours fait d'abnégation, de travail et de foi en une activité professionnelle. Aujourd'hui, Patéo démontre que l'activité, le secteur de la mode est un secteur qui peut faire vivre son homme. Cette soirée s'est poursuivie par un défilé des anciennes gloires du mannequinat de Côte d'Ivoire et suivi de présentations vestimentaires de la nouvelle collection de celui qui a acquis une renommée internationale et conquis le monde, notamment pour avoir habillé le président Nelson Mandela. Tous les invités venus ont apprécié la maison Patéo, construite sur 2 niveaux. Un feu d'artifice a illuminé la nuit abidjanaise pour marquer cet événement qui compte dans la carrière de Patéo et aussi dans celle de nombreux créateurs africains. Tous les invités présents ont célébré la grandeur du grand maître Patéo. C'est beaucoup de joie et très égoïstement de fierté aussi, parce que je pense que le doyen Patéo, il incarne pas seulement la mode, il incarne une ambition africaine. Et je pense que quand on porte ses vêtements et ses créations, quelque part on revendique aussi cette marque de l'Afrique et puis aussi cette histoire, tant sur le plan du vêtement que sur le plan de ce qu'il véhicule. À 71 ans, dont 50 dans la mode, il a grandi les ciseaux entre les mains. Bien que célébré, Patéo ne déposera pas les ciseaux. Après 50 ans dans la mode, il compte y rester. Patéo, ce n'est pas fini. Mais je ne suis pas mort, je compte continuer de travailler. Voilà, je continue de travailler parce qu'en fait, tant qu'on est vivant, on travaille. Et je pense que Dieu m'a donné de longue vie. Il m'a donné vie, je vais continuer à travailler. Il y a toujours du travail à faire, énormément de travail à faire, énormément de l'imagination, l'innovation, anticipation, voilà. Le riche et long parcours du styliste, originaire de Guibaré au Burkina Faso, est en fait jalonné de décorations. Patéo a été élevé ce soir au rang de l'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire.